Vous vous êtes déjà pris la tête avec la gestion de votre base de données, l'organisation de vos appels d'offres ou votre conformité RGPD? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et c'est justement là qu'intervient 15MA, le cabinet fondé par Magali Petit. 15MA existe depuis 10 ans et accompagne chaque année une trentaine d'organisations sur 3 piliers. La collecte de fonds et le mécénat, le choix des outils de collecte et la protection des données. C'est un cabinet que je recommande personnellement pour sa rigueur, son expertise et sa parfaite connaissance du secteur. Merci à 15MA pour leur soutien au Lab du fundraising. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur 15ma.fr. Bonjour et bienvenue dans le Lab du fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va très vite concerner toutes les structures. Le règlement sur l'intelligence artificielle, autrement dit le RIA. Oui, après le RGPD, voici le RIA. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de données, mais de la manière dont on utilise et encadre les outils d'intelligence artificielle. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour les associations? Quels sont les risques à anticiper? Et surtout, comment se préparer dès maintenant? Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Petit, fondatrice de 15MA, une agence de conseil en data fundraising. Bonjour Magali. Bonjour Stéphanie. Alors on a déjà parlé ensemble de RGPD, de data et de confiance. Et aujourd'hui, on continue avec le RIA. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que le RIA? Le RIA, c'est le règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un règlement européen comme le RGPD qui a été signé en 2024 et qui s'applique depuis 2024 petit à petit et ça jusqu'en 2027 en Europe. C'est le premier règlement mondial sur l'intelligence artificielle et va avoir un impact et commence déjà à avoir un impact pour différentes entreprises, notamment des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi les entreprises qui vont utiliser et qui utilisent déjà des systèmes d'intelligence artificielle. Quels sont les risques encourus si on ne respecte pas ce règlement? Alors, c'est un règlement qui est basé sur justement la gestion du risque et surtout sur ce qu'on appelle les SIA, donc les systèmes d'intelligence artificielle à risque. Si on ne respecte pas le RIA, c'est comme le RGPD, c'est qu'il y a des amendes qui sont beaucoup plus importantes, alors qui sont cadencées par rapport au risque pris par ce fameux SIA. Donc, tout ce qui est risque inacceptable, ce sont donc les SIA qui vont, par exemple, travailler la notation sociale, l'évaluation émotionnelle, ce genre de choses. Déjà, depuis l'année dernière, c'est complètement interdit. Donc là, on est sur des amendes assez importantes, beaucoup plus importantes que le RGPD. On parle de 35 millions d'amendes sur 15% du chiffre d'affaires mondial de l'organisation. Puis plus on descend, donc les SIA à haut risque, pareil, on est sur des amendes colossales, moindres, et jusqu'au SIA qui a aucun risque. Voilà. C'est gradué, mais les amendes sont importantes et ça se cumule avec le RGPD, évidemment. L'un ne remplace pas l'autre. Alors pourquoi c'est un sujet à prendre au sérieux dès maintenant? Est-ce que tu as des conseils à ce sujet? Alors oui, il faut le prendre au sérieux dès maintenant, mais comme l'IA d'ailleurs est à prendre au sérieux dès maintenant dans les organisations. Le RIA, il a été écrit par l'Europe, mais surtout le constat qu'on fait aujourd'hui en Europe, mais dans le monde entier, c'est que 70% des salariés des organisations, entreprises, ONG, collectivités et autres, utilisent l'IA à l'insu de leur patron, leur manager dans les organisations. Donc aujourd'hui, la grande majorité des associations disent: «Non mais nous, on n'a pas d'outils d'IA, on n'utilise pas d'IA». Mais évidemment que si. Et en fait, c'est là où il y a urgence à s'emparer de ce texte, non pas comme une contrainte, mais comme un guide en fait, pour mettre en place une gouvernance de l'IA dans son organisation, même quand je suis une toute petite ONG. C'est maintenant qu'il faut s'emparer du sujet parce que les risques, on les prend maintenant. Donc je vous ai parlé des risques qui sont financiers, mais les risques sont beaucoup plus importants quand on parle aussi de mauvais usage de l'IA, quand j'ai un collaborateur qui, par facilité, va mettre toute une documentation confidentielle, bourrée de données personnelles dans ChatGPT ou Mistral ou autre, sur des versions gratuites pour faire un compte-rendu. Le compte-rendu, il va l'avoir très rapidement, mais la communauté internationale vous remercie d'avoir mis toutes ces informations à son service. Et c'est irréversible. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête. Donc il y a urgence
à se préparer, à pas louper le train parce que ça on le voit bien, hein, que tous les jours il y a des nouveautés, voilà, ChatGPT, maintenant on a Atlas qui vient de sortir, pour, concurrencer Google. Enfin, on a du copilote, sur nos ordinateurs, on ne sait pas trop comment s'en servir. Donc on est déjà dans cette réalité-là, mais il faut s'emparer du sujet, s'acculturer, chacun. C'est pas, faut être assez humble sur le sujet de l'IA, donc tout le monde doit, faire sa veille et aussi dans les organisations avoir une mis en place une gouvernance, ouais. Ouais, effectivement, c'est pas un sujet qui est réservé aux services, informatiques. Tout le monde doit se sentir, concerné et connaître aussi les limites de l'utilisation. Comment tu penses qu'il faut se préparer? Alors la préparation, c'est d'abord de former. D'abord, c'est une obligation. Dès l'instant où une organisation utilise un SIA, depuis février 2025, on a l'obligation de former les utilisateurs à l'usage de l'IA, pas au RIA, à l'usage de l'IA. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est important que ça soit les utilisateurs, donc à la com, au marketing, à la collecte, à l'informatique, mais aussi, les directions, les dirigeants d'associations, tout le monde doit s'en emparer. Le directeur général doit savoir de quoi il parle quand on parle d'IA. Tout le monde est concerné. Ça, c'est vraiment, la première chose à mettre en place pour savoir de quoi on parle et puis d'utiliser les bons mots. Un deuxième conseil aussi, pareil, là, c'est pas vraiment du conseil, hein, c'est le RIA qui nous le dit, c'est de pouvoir cadrer et de dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc, on a tous une charte informatique, plus ou moins à jour. Bah, cette charte informatique, il va falloir la mettre à jour et il va falloir rajouter, une charte, IA. Donc ça, aujourd'hui, beaucoup d'ONG commencent à travailler le sujet. C'est simplement, définir, et dire à un collaborateur quel outil il peut utiliser ou pas et s'il veut utiliser un outil, comment, il doit faire. Parce que le RIA nous dit: «Il faut évidemment, sécuriser, mais surtout, il ne faut pas, brider les équipes, il faut l'utiliser cette IA». C'est un texte qui a vocation à développer l'usage de l'IA, mais responsable. Oui, l'idée n'est pas du tout d'interdire l'IA, mais de cadrer et de réguler son usage. Et donc, ça veut dire qu'il faut en communiquer beaucoup en interne, mais est-ce que, il faut aussi communiquer à l'externe que l'association utilise, l'IA? Je sais pas, je pense aux donateurs, aux sympathisants, aux bénévoles. Est-ce qu'on doit communiquer? Oui, oui, on doit communiquer, auprès des publics. Alors c'est les donateurs, si par exemple le traitement des courriers est travaillé par de l'IA. Maintenant, il y a des solutions sur le marché qui nous permettent d'automatiser, hein, le traitement des courriers entrants des donateurs, qui veut un duplicata, qui change d'adresse, qui fait ceci, que cela. Vous avez des SIA qui le font très bien et donc par contre, oui, il faut que dans les politiques de protection de données, que l'on affiche dans les sites internet, dans les mentions et cetera, il faut maintenant qu'on puisse informer les personnes que, c'est la machine, qui travaille. C'est aussi important, d'informer les personnes quand on génère des images, par exemple. Donc oui, ça c'est obligatoire. Je pense, un usage qu'on a, peut-être tous vu, c'est, l'IA dans le traitement des CV, dans le cadre des recrutements. C'est important que les candidats, sachent que leur dossier, il a été, évalué, dans une première étape, par, l'intelligence artificielle. Il faut prévenir ses publics, mais il faut aussi, évaluer les outils qu'on utilise et donc il faut questionner ses prestataires. Il faut faire des analyses d'impact éventuellement même et il faut revoir les contrats avec ces prestataires. Il faut s'assurer que les prestataires, jouent le jeu aussi et ils sont bien conscients de leurs obligations, non pas des risques, mais des obligations qu'ils ont maintenant à utiliser des SIA dans leur process, parce que ça peut avoir un impact. Un point extrêmement important aussi, c'est qu'on oblige à ce qu'il y ait une intervention humaine constante de l'outil, de l'algorithme. C'est important de s'assurer que ces sous-traitants, mettent bien ça en place, notamment. OK, donc pour résumer un peu tes conseils pour se préparer au RIA, peut-être d'abord, comprendre et anticiper les impacts, ensuite former les équipes, indispensable et puis cadrer l'usage et communiquer, au maximum. Pour l'instant, c'est ça. Bah, merci Magali. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.